Ok, du coup, j'en étais où, moi, des vidéos? Ah oui, alors, bon, il y a du retard, hein? Il y a du retard. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai rien filmé. Il s'est passé plein de choses depuis pourtant. Il faut que je retrouve aussi la caméra, elle est là, ok. Donc il s'est passé plein de choses depuis, plein de nouveaux morceaux, il y a eu des vacances, donc j'ai commencé à bosser des morceaux un peu plus longs pour m'occuper pendant les vacances d'été. Il y a eu quoi d'autre? Eh bien, il y a eu une nouvelle harpe. Voilà, et je vais peut-être commencer par ça avant de commencer à vous parler des morceaux et tout ça. Ouais, on va parler d'elle. Donc j'avais ma petite harpe qui m'a bien dépannée, hein. J'étais bien contente de la trouver et de démarrer avec elle, sauf que justement, ah oui, magnifique tremplin et transition, parfait. J'ai eu un morceau à bosser, un grand classique, hein, Green Sleeves, voilà, j'ai eu ça à bosser pendant les vacances d'été, ma prof m'avait donné ça. Je lui avais demandé parce que j'avais envie d'apprendre à le jouer et elle m'a dit oui, oui, tu peux. Donc parfait. Et en fait, il y avait un doigté, enfin un enchaînement quoi, sur le morceau que je ne pouvais pas faire sur ma petite harpe parce que corde en nylon, corde hyper souple. Et du coup, à un moment donné, en gros, je devais placer. Enfin bref, je devais enchaîner d'une certaine manière qui ne me permettait pas de le faire. Enfin bref. Et là, je me suis dit, putain, elle est bien cette petite harpe. Enfin, en tout cas, j'étais très contente, encore une fois, de commencer avec, mais voilà, super limité dessus. Mes cheveux, ils font vraiment ce qu'ils veulent, hein, ouais, comme d'hab. Super limité dessus, et voilà, j'avais 29 cordes, je crois. Et du coup, voilà. Et un deuxième morceau que ma prof m'a donné pour bosser pendant les vacances m'a confirmé que cette petite harpe, elle est très bien pour les 6 premiers mois et puis après en fait c'est un jouet quoi parce que ma prof me donne un deuxième morceau pour les vacances pensant que Greensleeve me ferait à peu près un mois et du coup pour le reste bref elle m'en a donné un deuxième et là, elle me dit j'ai deux versions. Donc elle me joue la première version que je trouve waouh, super belle et tout. Et puis elle me dit ah ouais, mais alors du coup, donc ça te fait bosser telle technique, telle technique. Et là, à un moment donné, en regardant la partition, elle me fait ah par contre là, on descend jusqu'à ce fa et ce fa, il me semble que tu l'as pas sur ta harpe. Et là, je dis ah oui effectivement. Et puis là, ça a pas trop d'intérêt de faire un sol à la place. Enfin, ma harpe elle s'arrêtait au sol juste au-dessus. Et sur un morceau, c'était déjà arrivé en fait que il me manque le fa, mais elle m'a dit bon c'est pas grave, c'est pas sur ce moment du morceau en fait, on n'est pas en train de bosser un écart particulier ou quoi, c'est juste que au niveau de la mélodie ça va être moche, mais tu vas jouer le sol, c'est pas grave. Mais sauf que sur celui-là, il y avait un doigté particulier et un écart particulier à bosser et à choper. Et du coup, elle m'a dit là, ça n'a aucun intérêt que tu joues le sol parce que tu vas pas bosser le bon écart. Donc, on oublie ce morceau. J'étais un peu déçue. Et je l'ai été encore 10 fois plus quand elle m'a joué la deuxième version. Elle m'a dit non mais t'inquiète pas, j'ai une autre version où il n'y a pas besoin de ce fa. Et là, elle me joue la deuxième version. Et j'ai trouvé ça moche à côté, quoi. Ah ouais, non, c'était pas... Ça faisait pas envie, quoi. Et j'ai pas eu le choix. J'ai dû bosser celui-là puisque l'autre, je pouvais pas. Donc frustration suprême de me dire, purée... ouais, ma petite harpe, elle dépanne bien, mais concrètement, là, je suis pas... Enfin, ouais, j'étais limitée, quoi. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de regarder ce qui se fait en harpe. Alors, j'ai commencé à regarder Le Bon Coin, j'en ai parlé à ma prof. Et comme j'ai vu des concerts de ma prof et tout ça, donc sur harpe celtique et sur harpe classique, moi, je suis tombée raide dingue amoureuse de la harpe classique. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que j'achète une harpe celtique maintenant? Ou est-ce que j'économise pendant 3 ans pour m'acheter une harpe classique à crédit dans 3 ans? Enfin bref. Et elle me dit, mais t'es sûre de vouloir faire de la harpe classique? Et je lui dis, franchement, quand je vois les possibilités qu'il y a avec et tout ça, ça fait rêver. Enfin, je, je sais qu'à terme, je vais avoir envie d'y toucher, quoi. Et elle me dit, elle m'a quand même conseillé d'être raisonnable. Elle m'a dit, écoute,
avant d'être limitée sur une harpe celtique il y a déjà quelques années, quoi. Donc elle m'a dit, moi je serais toi, j'achèterais une bonne harpe tout de suite, parce que si tu dois économiser 3 ans avant de t'acheter une harpe classique, ça veut dire que pendant 3 ans tu vas rester sur ta petite harpe qui te limite. Elle me dit, c'est pas ça va pas avec ce que tu me dis, puisque tu me dis que tu te sens limité et que tu veux investir pour cette raison. Donc elle m'a dit, je serais toi, j'achèterais une harpe celtique qui va bien, sur laquelle tu vas pouvoir t'éclater pendant 4-5 ans. Et pendant ce temps-là, bah, libre à toi, si tu as toujours cette idée de partir sur une classique après, libre à toi pendant toutes ces années avec ta celtique, bah, de mettre de côté pour t'offrir une classique plus tard. Et j'ai trouvé ça allait dans le sens de ce que je me disais. Hein. Je me disais une harpe classique, waouh. Et puis en fait, après, dans ma tête, je me disais, t'es complètement taré, redescends, voilà. Et du coup, elle m'a confortée dans cette idée d'être raisonnable, enfin raisonnable. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en art classique. Au début, j'ai regardé sur les sites d'occasion. Et puis en fait, j'en trouvais quelques-unes, mais alors ça va paraître un peu chelou, hein, mais je les trouvais moches. Et j'avais envie de trouver belle ma harpe. Mais après, j'en ai parlé avec des copains qui sont profs de musique aussi et tout ça. Et ils me disaient, t'es consciente quand même que ce qui compte le plus, c'est pas que ta harpe elle soit belle, c'est qu'elle sonne bien, hein, que la sonorité te plaise. Et je dis, bah oui, c'est pour ça, il faut que j'arrête de bloquer sur l'esthétique et tout ça. Mais malgré tout, je me voyais pas... je sais pas, je me voyais pas avec une harpe que je trouve pas hyper canon, quoi. Bref, je regardais les trucs, les annonces et tout ça. Bon, je trouvais pas vraiment... j'avais pas le waouh, quoi. Bon, je me disais, reste calme, froide dans ta tête. Et puis, je sais plus comment je me suis retrouvée à feuilleter le catalogue Camac. Premier indice, j'ai acheté une harpe Camac. Je sais plus comment je me suis retrouvée à feuilleter le catalogue, mais en tout cas, je me suis retrouvée à le feuilleter. Et puis je regardais toutes les harpes, ils ont plein de lignes différentes hein, sur leur harpe, et c'est ça que je trouvais cool, parce que je me disais, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot et que je trouve plus belle que les autres? Et bah oui, clairement, il y en avait une, elle m'a sauté à la tronche. Quand je l'ai vue, j'ai dit, waouh, celle-là, elle est trop belle. Et du coup, j'ai cherché quel était le modèle, machin, etc., etc. Et avant de vous dire quel modèle c'est, j'ai trouvé donc le nom de cette harpe et j'ai commencé à chercher sur internet des vidéos de gens qui jouent sur cette harpe, etc. pour bah, commencer à écouter un petit peu comment elle sonne et tout ça, voir si ça me plaît, machin. Et ouais, pour le moment, de tout ce que j'écoutais, ça me plaisait plutôt vachement bien. Donc j'étais vachement contente parce que il y avait un match entre bah, le côté esthétique que je trouvais quand même important, mais surtout la sonorité que je trouvais complètement envoûtante. Mais vraiment, vraiment quoi. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas dans les harpes celtiques, c'est celles qui sonnent trop, qui ont une sonorité trop brillante, trop gling gling quoi, bah trop celtique typiquement, je suis pas fan quoi. Moi j'aime bien, j'adore la sonorité de la harpe classique pour ça, parce qu'elle est beaucoup plus ronde, c'est un petit peu plus mat, plus sourd, je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est moins clinquant quoi, et je préfère nettement. Et en fait, je voulais une harpe qui sonne comme ça. Et donc déjà, j'ai commencé à me renseigner sur quel type de cordes. Il y a nylon, il y a alliance ou il y a boyau. Et bah, les harpes classiques, c'est des cordes boyau. Donc je me disais, bon, bah, chope un modèle en corde boyau pour te rapprocher du truc. Et puis après, je lis les contraintes des cordes boyau, notamment la fragilité aux conditions atmosphériques, enfin hygrométrie et compagnie, qu'elles sont un peu fragiles, qu'elles coûtent cher. Là, je me suis dit, ah merde... je sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Et j'ai lu... Bah, nylon, clairement, c'est la sonorité que j'aime pas. Et j'ai lu qu'il existait donc des cordes Alliance, c'est un espèce de nylon amélioré, je sais pas trop ce qu'ils ont fait dedans. Mais toujours est-il que c'est un nylon qui se rapproche plus au niveau de la sonorité des cordes boyau. Il est entre les deux un peu, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, avec les avantages du nylon sur la durabilité, la résistance de la matière, enfin du matériau et tout ça, mais une sonorité qui est moins désagréable à mes oreilles. Et je me suis dit, ça peut être pas mal comme compromis.
Et le modèle que j'avais trouvé était disponible en deux variantes, une variante celtique et une variante classique. Donc là, ceux qui connaissent les harpes Kamak, à mon avis, ont compris de laquelle il s'agit. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner pareil là-dessus, quelle est la différence entre les deux au final. Et bah, la différence, c'est le matériau des cordes et du coup la tension aussi des cordes, qui n'est pas la même. Parce que qui dit corde en nylon, dit corde plus souple. Et les cordes Alliance sont des cordes qui ont une résistance un peu supérieure et qui, du coup, sur ce modèle, en tout cas classique, qui sont étudiées pour avoir justement la même tension que sur une harpe classique. Donc en fait, Kamak vend ce modèle de harpe comme étant celui le plus adapté pour la transition entre la harpe celtique et la harpe classique, ou pour ceux qui se destinent un jour à passer sur de la harpe classique, quoi. Et là, je me suis dit, mais banco, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. Et du coup, j'ai continué à écouter la sonorité et tout ça, et puis seulement là, je me suis dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais ça coûte combien, le bordel? Quand j'ai vu le prix, mon Dieu, je me suis dit, ok, c'est un peu la douche froide, là, je me suis dit, bon, es-tu vraiment prête à dépenser autant d'argent pour une harpe? Et en fait, j'ai laissé passer plusieurs jours et tout ça, histoire de ne pas faire un achat complètement déraisonnable. Et puis j'étais obsédée par cette harpe. J'en ai cherché d'autres chez d'autres fabricants, etc. Il n'y en avait pas une qui arrivait à la cheville de celle-là, au niveau à la fois du look et au niveau de la sonorité. J'étais conquise à 100%, quoi. Et puis après, j'ai commencé à hésiter avec un autre modèle, de chez Kamak toujours, mais un modèle un cran au-dessus, donc encore plus cher. Allez, soyons dingues. Encore plus cher, et là c'est pareil, j'en ai reparlé à mon pote prof de musique qui est à fond dans le son et tout ça. Je lui ai fait écouter les deux, donc sur les vidéos de la chaîne YouTube Kamak, hein, ils présentent toutes les harpes et elles sont jouées par François Pernel. Et du coup, vous savez que j'adore François Pernel. Et donc, il joue les mêmes morceaux sur chacune des harpes. Ça permet de vraiment bien entendre la différence de sonorité et tout ça. Donc, c'est cool. J'ai envoyé ces vidéos-là à mon pote et il m'a dit c'est vraiment pour pinailler, mais moi, j'ai une préférence pour le modèle le plus cher. Parce que, je sais plus ce qu'il m'a dit, il y a plus de rondeur, plus de subtilité, plus de je ne sais plus quoi exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit après l'autre est pas désagréable non plus, etc. Et je lui dis putain, tu m'arranges pas là, tu me mets le doute. Moi j'avais arrêté mon choix et là tu me fais douter. Et il m'a repris un petit peu mes critères avec moi et il m'a dit bon, c'est quoi ton but, c'est quoi ton budget, c'est quoi tes critères, quoi. Et en gros il m'a dit concrètement, vu ce que tu me dis, t'as pas besoin d'acheter la harpe la plus chère. Déjà, la moins chère des deux est déjà suffisamment chère. Et il m'a dit, à mon avis, il y connaît rien en harpe, hein, mais en musique, il s'y connaît. Et il m'a dit, à mon avis, là, t'es en train de te monter un peu la tronche pour des mauvaises raisons. Donc, ton cœur a parlé. Tu aimes sa sonorité, tu aimes son look. L'autre, finalement, sur les petites subtilités au niveau de la sonorité dont je te parle, tu vois pas vraiment, toi, la différence à l'oreille, donc en fait, ça n'a aucun intérêt que tu dépenses 2000 balles de plus pour une harpe plus chère, parce que moi, j'entends une subtilité. Si toi, tu l'entends pas, c'est pas le moment, et puis tu seras bien assez tôt de te l'acheter si vraiment tu la veux dans 5 ans. Donc, il a été raisonnable aussi, enfin, il m'a aidé à l'être, en tout cas, et j'ai dit, bon, allez, ok, je reste là-dessus. Et puis, j'en ai quand même parlé à ma prof, et je lui ai dit, voilà, j'hésite entre ces deux modèles, est-ce que t'en penses quelque chose? Et elle m'a dit, oh, j'adore celle que j'ai choisie, j'ai commencé par lui parler de celle-là, elle m'a dit, oh, celle-là, je l'adore, elle est super, c'est une très bonne harpe, vas-y, fonce, pas de soucis et tout. Et après, je lui ai dit, ouais, j'hésite avec celle-là. Elle me dit, oh, celle-là, elle est super aussi, mais franchement... pareil, elle m'a dit, t'as pas forcément... la différence entre les deux, à ton niveau, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit, à ton niveau, la différence entre les deux, tu la verras pas. Donc, si tu peux te l'offrir, fais-toi plaisir. Mais, entre guillemets, c'est superflu quand on débute, quoi. Donc, tout le monde va dans le même sens. Je me suis dit, allez, reste sur ta première impression, ta première idée. Et en plus, il y a eu un petit signe qui m'a fait beaucoup rire, que je vais vous raconter. Mais du coup, voilà, je suis restée sur ma première idée. Et je me suis offert cette magnifique harpe. Vous devinez pas laquelle c'est, là? La housse, c'est moi qui l'ai cousue.
Je trouvais qu'elle méritait une housse sur mesure magnifique. Parce que bon, les harpes Kamac sont livrées avec des housses rouges en polyester dégueulasse. Là, c'était vraiment pas beau. Ça lui rendait vraiment pas hommage. Alors du coup, je me suis cousue cette belle housse sur mesure. Et donc, verdict, j'ai même pas défait les boutons, histoire de vous montrer quand même qui est-ce qui est là-dessous. Oh là là, je suis tellement contente. Hop là. Je me suis offert. On va y arriver. Je me suis offert. Bah là, on voit pas, évidemment, on ne voit rien. Je me suis offert Isolde. Isolde classique. Mon talent pour filmer, c'est vraiment pas du tout amélioré en 6 mois. C'est. Voilà. Isolde classique que je n'ai pas accordé avant de filmer, bien sûr, hein, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc c'est une harpe 38 cordes, donc j'ai 9 cordes de plus que sur l'autre. J'ai le fameux Fa, vous ne voyez pas évidemment. Alors on va la refaire, tac, tac, voilà. Le fameux Fa ici que je n'avais pas, et puis tout ça en plus, et puis en haut, je m'arrêtais où? Je m'arrêtais au sol, donc en haut j'ai 3 cordes en plus. Et du coup, c'est la fête quoi, c'est le jour et la nuit. Quand je l'ai reçu, j'étais comme une dingue. Ah d'ailleurs, j'ai des vidéos de ça, faudrait que je vous les mette, ce serait marrant. Je l'ai fait livrer chez des copains, l'histoire de la livraison, mais c'était du délire. La harpe elle est expédiée. Ah oui non, je vous ai pas dit, j'ai oublié des étapes. C'est que du coup je me suis pas contentée de l'écouter en vidéo. Après j'ai pu l'écouter en vrai pour confirmer que j'adore cette sonorité. Elle a les basses, c'est juste un bonheur par rapport à ma petite harpe. Et ça m'a fait complètement craquer quoi. Le dos là, ce dos il est juste merveilleux. Et quand je compare à la petite, là je l'ai pas, c'est dommage, je vous aurais fait une vidéo de comparaison, mais je vous la ferai quand je la récupérerai, parce que là je l'ai prêtée à ma petite harpe, je l'ai prêtée à une élève de l'école de musique. Mais bref, quand j'ai écouté, quand j'ai entendu la différence de sonorité au niveau des basses surtout, je me suis dit mais mon Dieu, c'est du bonheur en barre quoi. Et donc voilà, et donc je l'ai fait livrer chez des copains. Et la livraison, le sketch quoi, pile au moment où ma harpe elle était chargée, elle était en cours de transit entre Kamac et chez moi, le transporteur il se fait pirater et il n'y a plus d'infos de tracking, il n'y a plus rien, Le transporteur il est à l'arrêt dans le monde entier, il n'y a plus de livraison, il n'y a plus de réception, il n'y a plus de que dalle. Et là je commence à devenir blanche et je fais mais elle est où ma harpe quoi? Elle est où? Et j'étais en panique totale. Et heureusement, tout s'est bien passé. Voilà, je vous la fais courte. Elle est arrivée en très bon état, bien emballée. Tout bien, quoi. Gros soulagement. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à la stabiliser au niveau de l'accord. Parce qu'elle a mis au moins 3 semaines, 1 mois. Hein. C'est normal, apparemment. Mais voilà, 3 semaines, 1 mois à se stabiliser. Au début, c'était l'enfer. Le premier jour, je commence à l'accorder et tout. Et en fait, à peine... j'ai commencé par les graves, à peine t'es arrivé en haut, faut tout recommencer parce que tout a rebougé, enfin c'était ingérable. Mais j'avais tellement hâte de jouer dessus que voilà, il fallait absolument qu'elle tienne un minimum l'accord. Mais bref, ça a mis du temps. Mais maintenant c'est bon, Ce qui était rigolo, c'est que c'était souvent les si et les do qui étaient... le si et le do central ici, ils étaient très instables. Et tous les do étaient très instables. Je sais pas pourquoi. Peut-être que le rouge j'en sais rien, mais les dos tenaient pas. Et maintenant ça va mieux. Et du coup voilà, c'est une merveille quoi. Voilà, je l'aime. Et du coup elle s'appelle Isolde. Et ce que j'ai trouvé très drôle, si vous avez suivi les vidéos d'avant, c'est que quand j'ai commencé avec ma petite harpounette, j'avais vu que c'était une tradition de donner un prénom à sa harpe, et j'avais choisi d'appeler ma harpe Isolde, alors que je n'avais pas connaissance de la harpe Isolde de chez Kamac. Et j'ai jeté mon dévolu sur la harpe Isolde de chez Kamac, sans savoir qu'elle s'appelait Isolde. Et quand j'ai vu qu'elle s'appelait Isolde, c'était après avoir vu le prix. Vous voyez, j'ai vu son nom en dernier en fait.
Et là, je me suis dit, ok, c'est un signe. Et voilà, c'est une petite anecdote rigolote. Du coup, elle s'appelle toujours Isolde, elle n'a pas changé de prénom. Et voilà l'histoire de ma nouvelle harpe. Je l'ai choisie en érable naturel parce que j'aime pas les finitions acajou, cerisier, je sais pas quoi. La seule option que je trouvais jolie, c'était éventuellement ébène, donc noir, mais c'est un genre de noir laqué un peu. Et en fait, je trouvais ça dur. Je trouvais ça beau, mais je trouvais ça dur et voilà, je préférais une finition toute naturelle qui met en valeur vraiment le bois, toutes ses nervures, c'est beau. Et du coup, bah voilà, voilà. C'est une pure merveille, je suis super contente et j'ai mis quand même une petite quinzaine de jours à me faire à la tension des cordes qui est quand même vachement plus raide, et c'était le but, hein, qui est beaucoup plus raide que sur ma petite harpe avec les cordes en nylon, là, ça n'a rien à voir, là c'est vraiment costaud. Et pendant 15 jours, je me suis amusée à ne jouer que sur elle, et après, au bout de 15 jours, quand je sentais que j'avais pris mes marques dessus, au niveau de la tension et tout, je me suis amusée à rejouer sur la petite. Et là, bah en fait, c'était n'importe quoi parce que je voyais que j'avais une poigne que j'avais pas du tout avant et qui maintenant est naturelle sur celle-là. Mais du coup, quand je passe sur la petite, purée, j'ai l'impression de jouer les cordes comme si je jouais pour des sourds, quoi. Tellement j'ai une grosse poigne alors que sur celle-ci, elle est juste normale, quoi. Enfin bref, c'est rigolo. Voilà. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais vous parler de ma reprise de cours. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous comparer les deux, mais ça, ce sera pas tout de suite parce que, comme je vous disais, j'ai prêté la petite Isolde à une élève de l'école qui va en avoir besoin pour X temps. Et en fait, elle est venue à la maison. C'est rigolo cette histoire. J'ai rencontré cette élève-là parce qu'elle est au cours juste avant moi. Et puis ma prof me dit, tiens, viens voir 2 minutes, là je te présente Judith. Judith, elle veut s'acheter une harpe et elle hésite entre deux, mais elle est bien tentée par Isolde classique et tout ça. Et puis je lui dis, bah viens l'essayer à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et du coup, elle a craqué, tombée en amour complet. Et du coup, elle s'est commandée exactement la même. Pareil, elle aime pas les finitions colorées, elle a pris érable naturel, enfin vraiment la même, quoi. Donc c'est rigolo, voilà. Bah voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et puis il y en a d'autres qui vont suivre.